Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable, tirée de la chaîne YouTube Le Canapé des Mariés. C'est Ismaël et Orline qui racontent. Oui, une histoire de couple qui dure depuis 10 ans et surtout, une bonne partie de ces 10 ans, ils l'ont vécu à distance. C'est assez fou. C'est ça. Ils se sont rencontrés à l'université à Abidjan et on va suivre leur parcours, voir comment ils ont fait tenir ce lien malgré les kilomètres. Exactement. Notre objectif, c'est un peu de décrypter leur stratégie, les défis qu'ils ont surmontés, et on parlera aussi de la demande en mariage apparemment mémorable et de l'organisation de leurs noces. Alors, commençons par le début. La rencontre. Université, même classe. Voilà, classique. Et Ismaïl, il repère qu'ils ont la même date d'anniversaire. Malin. Il s'en sert pour l'aborder. Il avait quoi? Presque 20 ans? C'est ça, et elle 17. Mais bon, ça n'a pas pris tout de suite. Ah non, hein. Non, Orline l'a d'abord classé poteau, le terme ivoirien pour dire, bon, juste un ami, quoi. D'accord. Il a dû ramer un peu alors. Carrément. 6 mois de persévérance, il raconte, hein. Ah ouais. Elle a finalement accepté en août 2014. 6 mois. Et le plus dingue, c'est que juste après, un mois ou deux plus tard, Eh ben oui, le défi arrive direct. Ismaël part étudier au Maroc. donc relation à distance quasiment dès le début. Exactement. Et là, niveau communication, c'était pas évident au début. On imagine, c'était l'époque de Skype, Viber, c'est ça? Pas encore les appels WhatsApp gratuits et faciles. Oui, et Orline, en plus, elle n'était pas très à l'aise avec la vidéo au départ. Mais ils ont mis en place un truc assez fort. Ah ouais, quoi donc? Une discipline de communication quasi millipère. Contact tous les jours, le matin, pendant la journée, le soir. Le but, c'était vraiment de maintenir une présence constante, C'est hyper important ça, la régularité. fondamentale. Et ils misaient aussi beaucoup sur l'anticipation, la joie d'attendre les retrouvailles. Ils appelaient ça les retrouvailles de feu. J'aime bien l'expression. Ça transforme l'attente en quelque chose de positif. C'est ça, une vraie stratégie pour nourrir la flamme malgré la distance, qui a d'ailleurs varié avec ces déménagements successifs. Ok, avançons un peu. 8 ans plus tard, la demande en mariage. Ah oui, un moment clé. Surtout qu'Orline lui avait lancé une petite pique genre Je veux pas fêter 8 ans de relation coco taillée », une expression qui veut dire une relation un peu stagnante, sans engagement concret. Elle mettait la pression, gentiment. Voilà. Et Ismaël a pris ça très au sérieux. Il a monté un plan assez complexe, en secret, avec la sœur et la meilleure amie d'Orline. Et il a dû s'adapter, j'ai cru comprendre. Oui, c'est intéressant. Son idée de départ, c'était peut-être un truc plus grand, mais on lui a soufflé qu'Orline, elle rêvait d'un moment intime juste à deux. Il a écouté, c'est bien. Alors, le plan. Un petit voyage en Normandie pour détourner son attention, et puis à l'hôtel, la grosse surprise. Décoratrice, un musicien qui joue de la kora. La kora, magnifique instrument d'Afrique de l'Ouest. Oui,